Bonjour Maxime Masset. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maxime Masset, auteur dans la Revue Française de Gestion d'un article que tous les dirigeants doivent lire. On va être clair. Comme ça c'est dit. Comment les organisations pirates construisent-elles leur légitimité avec Sylvain Bureau, SCP Business School, et Philippe Nakache, INSEC Grande École, Omnes Éducation. Vous êtes docteur en sciences de gestion et du management de SCP Business School. Vous êtes aujourd'hui chercheur indépendant puisque vous étudiez les pirates. Donc par définition, il faut être... voilà, vous êtes un peu notre corsaire en fait. Vous naviguez chez les pirates. Et une idée forte du papier, c'est finalement la piraterie. On va peut-être rappeler en deux mots ce qu'est la piraterie. Ouais. La piraterie. Et si c'était une stratégie d'amorçage, si c'était une stratégie à réfléchir, tout le monde parle de la Startup Nation, etc., etc. Est-ce que c'est pas du côté de la piraterie qu'il faut aller chercher? Vous le dites clairement, si. En tout cas, c'est une des stratégies possibles pour amorcer une activité innovante au départ. Donc, on en a déjà discuté, mais l'idée, c'est un peu de voir comment des innovateurs en fait vont agir au départ dans des zones grises un peu, qui ne sont pas forcément encore sous le, je dirais, le coup de la légalité, mais pour le coup, en essayant quelque part de défendre une cause publique ou une activité innovante de manière générale, et petit à petit en fait de développer son activité au contact d'une communauté ou d'utilisateurs, en faisant ça de manière assez discrète pour pas trop en fait subir des contraintes, pas se faire repérer. C'est le cas donc dans la société de manière générale, mais aussi dans les organisations à travers les démarches de bootlegging et notamment. Donc c'est vrai que c'est une figure, le pirate, qui irrigue l'imaginaire de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Donc encore une fois avec le cas de Steve Jobs. Et ce qui est intéressant, par exemple dans le cas de Steve Jobs, c'est que quand il a commencé à développer le Mac, en fait, il a fait quelque part une démarche un peu clandestine de cette manière-là. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas à porter le drapeau pirate, même officiellement, à tel point que ici, on peut voir une photo, en fait, justement, à l'occasion de la célébration des 40 ans d'Apple, donc au siège d'Apple, voilà, 3 drapeaux qui sont affichés, le drapeau des États-Unis, le drapeau de la Californie et le drapeau pirate, justement, qui était porté par Steve Jobs lors du développement du Mac. Et donc, quelque part, c'est des stratégies qui permettent, en fait, d'amorcer une croissance initiale, mais qui n'ont pas vocation à perdurer dans le temps, puisqu'à un moment, elles se heurtent à des acteurs établis, à des pourvoyeurs de légitimité. Et donc, tout l'enjeu, c'est de parvenir ensuite à s'adapter pour justement gagner en légitimité. Ah oui, tout l'enjeu de l'organisation pirate, c'est de ne pas disparaître finalement et de tenir sur la durée. C'est toute la difficulté. Et c'est là que votre papier est très intéressant parce qu'il met en évidence qu'il y a 3 phases, 3 moments clés finalement sur la base du Caïtch. Hein. Ouais. 3 moments clés. On peut être dans la clandestinité au départ. Ouais. Après, on est attaqué, mais en même temps, on peut conquérir une légitimité médiatique. Permet de remporter l'adhésion de la communauté, de la faire grandir, de se faire connaître. Ouais. J'ai en tête quelques moments de hip-hop légendaires où le FBI voulait interdire des concerts et évidemment ça développe la notoriété du concert. Voilà le paradoxe habituel. Effet Streisand, ouais, exactement. Oui, absolument, effet Streisand. Et puis l'enjeu final, c'est comment on s'intègre, comment on se normalise, mais une fois que le système a bougé. Exactement. Voilà. C'est ça l'enjeu. Il faut se tempérer. Mais ça peut conduire à des divorces stratégiques, certains ne l'acceptant pas. Exactement. Et quand on en revient en fait à la stratégie initiale pour amorcer la croissance, on se rend compte que finalement il y a des leviers auxquels on pense pas toujours spontanément, mais il y a le bouche à oreille. Parfois on se dit que voilà, on a besoin de beaucoup communiquer dans les médias, mais pas forcément. En fait, la stratégie du bouche à oreille peut aussi être très efficace, justement pour éviter de subir une crise de légitimité. Du moins temporairement. Et donc c'est un peu la démarche qu'adoptent certaines organisations pirates. Il y a ensuite le fait de naviguer vraiment dans une zone de flou juridique, en fait, en jouant sur les ambiguïtés interprétatives de la loi ou des règles. Et enfin, il y a aussi finalement le fait de quelque part de pouvoir petit à petit, en fait, ensuite faire levier sur la légitimité pragmatique qu'on a acquise auprès de sa communauté ou de ses utilisateurs pour faire valoir une légitimité un peu plus large, en fait, auprès d'autres audiences qu'on n'avait pas au départ adressées. La piraterie, une véritable stratégie de conquête. Stratégie de conquête. Numéro 312 de la Revue Française de Gestion. Merci à vous, Maxime Masset. Merci, Jean-Philippe Denis.